Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de filmer, mais je ne sais pas pourquoi j'ai repoussé encore et encore et encore. Je pense que c'est parce que c'est une vidéo qui va être assez longue, autant au niveau du tournage qu'au niveau du montage. Je vais voir combien de temps ça dure à la fin, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue quand même. Mais voilà, j'avais envie de la faire, donc du coup c'est parti. Cette vidéo c'est une sorte de story time où je vais vous raconter en fait toutes les aventures et mésaventures que j'ai eues pour trouver ces poupées-ci, mais également d'autres puisque je suis fan de la Reine des Neiges. Alors je sais que cette vidéo parlera pas à tout le monde, c'est pas ce dont je parle d'habitude sur ma chaîne, mais là bon, j'ai envie et puis de toute manière c'est ma chaîne YouTube donc je parle un petit peu de ce que je veux. Donc là j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet. Alors je vous invite à prendre quelque chose à boire ou à grignoter parce que je pense que ça va être assez long. Et d'ailleurs, je vous fais un petit point concernant cette tasse. J'en ai parlé dans le dernier haul de seconde main que j'ai fait, donc je l'ai trouvé sur Vinted. Je voulais juste vous dire qu'en fait, je l'utilise maintenant. Et en fait, même en la lavant, les paillettes restent accrochées. Voilà, c'était l'interrogation que j'avais dans ma vidéo haul de seconde main. Est-ce que les paillettes allaient tenir? Est-ce que... Enfin, tout ça, tout ça. Et au final, je m'en sers et les paillettes tiennent. Donc, c'est des paillettes extra collées, extra fortes. Donc voilà, tout ça pour dire que cette tasse, du coup, je m'en sers et que je l'aime beaucoup. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous raconter les aventures, tout ça, pour trouver ces poupées, il faut quand même que je place un petit peu le contexte. Il faut savoir que quand La Reine des Neiges 2 est sortie, pour moi ça a été un coup de cœur. J'adore ce dessin animé. J'ai beaucoup aimé le premier, mais j'avoue que le deuxième m'a vraiment ébloui. En fait, je trouve que visuellement il est magnifique. Les tenues, les décors, etc. C'est vraiment très beau. Et quand il est sorti, forcément il y a eu des tas de choses qui sont sorties en rapport avec le dessin animé. Et il y a notamment eu des poupées. Alors personnellement j'avais vu celle-ci. Et donc je les avais vues, alors c'était pas tout à fait à la sortie du film, c'était plutôt peut-être 6 mois ou un an après. Et vraiment j'avais eu un coup de cœur sur ces poupées. Je les avais vues sur le Disney Store, en plus de ça elles étaient pas très chères. Et j'ai hésité, je me souviens que j'avais le lien ouvert dans un onglet internet et régulièrement j'allais voir. Et puis ma femme m'avait dit, bah écoute, si t'as envie de les prendre, prends-les. Et j'ai repoussé. Je pense que je me suis dit que c'était pas utile. Enfin, en soi, oui, c'est pas utile, clairement. De toute manière, je pense que dès qu'on collectionne quelque chose, c'est en soi pas utile. Ça nous fait du bien au cœur, à l'âme et tout ça. Mais c'est pas utile dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est vrai que là, je m'étais dit. Bon bah voilà, je vais pas prendre des poupées. En plus de ça, les filles de ma compagne en avaient pour jouer. Je me suis dit que si je prenais celle-là, elles pensaient qu'on allait jouer avec en fait. Et sauf que c'est des poupées un peu plus collection, donc c'est pas forcément pour jouer. C'est resté dans un coin de ma tête pendant un petit moment. Et il y a quelques mois de ça, je ne sais plus pourquoi, je suis revenue sur cette envie-là. Je suis allée sur le site du Disney Store et évidemment, c'était épuisé, sans grande surprise. J'étais dégoûtée parce que j'avais cogité pendant 1000 ans pour au final que le truc me passe sous le nez. À partir de ce moment-là, je me suis tournée vers la seconde main parce que je me suis dit qu'il y avait de fortes chances que je puisse les trouver en essayant de les trouver pas trop chers. Mais encore une fois, c'est toujours un peu le truc quand c'est de la collection. On sait jamais quel prix on va payer, surtout avec les années, ça prend de la valeur. Donc voilà, j'ai commencé mes petites recherches jusqu'à ce que je les trouve sur Vinted. Et les voici. Tadam. Donc c'était ma recherche principale, en fait, c'était celle-là que je trouvais magnifique sur le site. Et elles sont magnifiques en vrai. Je vais vous insérer des plans pour que vous puissiez voir les détails parce qu'elles sont vraiment bien réalisées. Je les ai achetées, elles étaient sous boîte, neuves, attachées et tout ça. Mais en fait, moi j'ai du mal à garder quelque chose dans une boîte et à ne jamais l'en sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui collectionnent des objets qui font ça, notamment pour revendre parce que derrière ça gagne en valeur quand c'est pas ouvert. Mon but n'est pas de les revendre et je vous avoue que voilà, les laisser en boîte, moi ça me... Enfin, j'ai envie en fait d'avoir l'objet dans les mains et de pouvoir l'exposer à ma guise et pas juste de garder la position dans la boîte telle qu'elle est vendue de base. Ici nous avons Elsa qui est du coup dans sa robe, j'allais dire libérée, délivrée, pas du tout. La robe à la fin du 2, bon pareil, hein, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir, c'est vraiment une pépite. C'est pas que pour les enfants. Et donc elle a cette tenue avec dans le film
sa cape en fait qui est divisée en deux et qui vole comme ça. Donc elle est vraiment magnifique. J'ai entre-temps acheté des supports trouvés d'occasion. Malheureusement, je vous avoue que c'est une grosse galère d'en trouver d'occasion j'allais dire en bon état. Non, c'est surtout à des prix qui sont intéressants parce que très très vite ça devient très cher. Et j'avais trouvé ceci. Alors, j'aime pas du tout. Voilà, je les utilise parce que pour l'instant j'ai pas de solution. En fait, ce sont des portes Barbie qui sont d'une collection qui s'appelle BMR 1959. Donc c'est pas des poupées de 1959, mais c'est je sais plus quand est-ce que c'est sorti, voilà 2019. Donc voilà, j'ai pris ça, mais honnêtement j'aime pas du tout. Le socle il fait grossier et ça prend la poussière. Enfin, ça prenait parce que maintenant qu'elles sont normalement, dans la vitrine qui est derrière moi, ça prend plus la poussière, mais voilà, j'aime pas du tout. J'ai très très hâte de trouver autre chose et de revendre cela parce que vraiment, j'aime pas du tout. Moi, j'aimerais trouver, c'est comment en fait, un pied qu'on puisse placer entre les jambes et en fait, ça la porte et il n'y a rien d'autre autour. Parce que l'inconvénient de ce genre de choses, c'est que, bah, en fait, selon comment on la met, on voit, enfin, c'est moche quoi. C'est moche. Donc voilà pour Elsa qui a des cheveux absolument magnifiques, hyper doux et la tenue, les chaussures. Enfin de toute manière je vais vous insérer des plans, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite donc on a Anna au moment de son couronnement. Alors il y a eu quelques petites mésaventures. Déjà, dans les boîtes, selon comment elles sont mises, ça peut faire des plis sur les vêtements. C'est ce qui s'est passé pour la cape. Donc moi, j'avais décidé de la mettre sous des livres pour qu'elle puisse reprendre une forme lisse. Au final, ça n'a jamais fonctionné. Donc bah, j'ai laissé la cape comme ça. C'est bien évidemment pas repassable. Peu de temps après, j'ai découvert des petites taches. Je sais pas si ça se verra, mais en fait, c'est des petites taches un peu foncées. Et je ne sais pas d'où ça sort puisque la boîte était neuve. Jamais ouverte, il n'y a pas eu de truc qui a coulé dedans, donc je ne sais pas. Toujours est-il que c'est pas ce qui se voit au premier abord. Le seul bémol, je dirais que c'est les chaussures qui sont très basiques. C'est un petit détail, hein, parce que clairement on les voit pas une fois qu'elle a la robe mise par-dessus. Mais je trouve que par rapport à Elsa, qui a des chaussures un peu plus sympas, là voilà, c'est pas foufou. Mais magnifique, enfin, le chignon, le détail du chignon, j'aime trop. Ça a fait l'objet de quelques jours de recherche. J'ai pas mis bien longtemps à les trouver neuves et tout ça parce que pareil, hein, il y a un peu de tout. J'ai envie de dire, il y a à boire et à manger sur les sites de seconde main, mais c'est un peu ça. Il faut vraiment bien vérifier l'état avant d'acheter, bien comparer les prix aussi parce qu'il y en a qui les vendent. Par exemple, je les ai vus en bon état mais déballés à 60 € les deux, alors que c'est clairement celle qu'on trouve le plus facilement. Donc, moi pour le coup, je les ai payés 29 € les deux. Donc en fait, c'était pas surprenant comme prix. Ça faisait à peu près 15 € par poupée. Donc c'est pas. Voilà, c'est dans les prix du commerce. Et je trouve que pour des poupées qui sont quand même hyper bien faites et de collection, bah, c'est plutôt raisonnable. C'est moins le cas des autres que je vais vous montrer après. Alors, le problème que j'ai eu. Enfin, le problème. Oui, si, c'est un problème. Parce que ça fait dépenser des sous. C'est que quand j'ai cherché les deux que je viens de vous montrer, mais je suis tombée en fait sur d'autres modèles qui existaient avec d'autres tenues du film, ce que je ne savais pas en fait à la base. Moi j'étais restée sur celle-là, j'avais vu que celle-là sur le Disney Store, j'avais jamais cherché plus loin en fait. Et petit à petit j'ai découvert d'autres tenues. Ça serait trop bien que tu les trouves et t'imagines en expo, ça serait trop beau et tout. T'aurais la collection quasi complète et tout, ça serait trop bien. Donc vas-y cherche-les. Et peut-être que tu vas trouver des pépites et tout, on verra bien. Enfin bref, j'étais partie dans un truc. Et moi, j'ai ce truc-là de quand je cherche quelque chose, je vais vraiment au bout du bout pour trouver ce que je veux. Et je suis tombée sur ces poupées-là qui, pour le coup, viennent du court-métrage Joyeuse Fête de la Reine des Neiges qui est sorti entre les deux films. Il y a eu plusieurs petits courts-métrages. Et comment vous dire qu'elles étaient magnifiques et que donc je me suis mise en recherche pour les trouver. Alors pour le coup, ça a été vraiment les plus difficiles à trouver parce que il y en avait vraiment pas beaucoup. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est que ces poupées-là sont sorties en plusieurs versions, dans le sens où il y a une version vraiment, je veux dire, basique, un peu bas de gamme pour les enfants. Les matières utilisées sont un peu moins fragiles pour que justement les enfants puissent jouer avec. Ensuite, il y avait donc moi les versions que je cherche qui sont des versions un peu plus qualitatives. Et après, il y a les levels au-dessus
où là on a vraiment des matières incroyables et des textures incroyables et tout est dans le détail. Mais là, moi celle-là, je cherche même pas parce que ça monte à généralement plus de 100 euros la poupée. Et aussi, elles ont des espèces de cils, de faux cils. Enfin, ils ont mis des cils, on dirait des pelles à tarte, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est pas terrible. Donc, moi, je reste sur la version en dessous où elles ont des yeux naturels et pas des cils comme ça. Donc, j'ai réussi à les trouver. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Alors, je les ai trouvés sans la boîte parce qu'avec la boîte d'origine, c'est environ 120 euros les deux. J'avais pas forcément envie de mettre 120 euros. Alors, elles m'ont coûté quand même assez cher, je vais pas mentir, je vais pas inventer des chiffres ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que 120 euros pour le coup, c'était vraiment trop pour moi. Enfin, voilà, j'aime bien la collection, mais il y a quand même des limites à ce que je peux payer. Et surtout que je pouvais les trouver moins cher, en bon état, mais sans la boîte. Et comme je vous dis, bah, moi je les ouvre en fait, donc la boîte en soi, clairement quand je prends avec la boîte, c'est parce que je suis certaine que ça sera pas abîmé, pas taché ni quoi que ce soit. Mais si c'est en très bon état et qu'il n'y a pas la boîte, moi ça me pose pas de problème. Du coup, ben, je les ai trouvés chez une vendeuse qui était en Italie. Je vous montre d'abord Anna, voilà, dans sa petite robe manteau tunique, trop mignonne. C'est tout en espèce de... Ça fait un peu comme de la suédine, non, du Suède, je ne sais plus, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et vraiment, c'est trop mignon. Pareil, je vous insérerai des plans. Alors si vous vous dites, mais j'ai déjà vu celle-ci, c'est parce que j'en ai parlé dans ma vidéo, c'était objet de Noël de seconde main. Et je les avais exposés pendant la période de Noël, donc, et je venais surtout de les avoir. Donc j'en avais parlé. Voilà, enfin trop belle la coiffure, enfin vraiment, c'est trop joli. Je sais pas si ça fera le focus. Je vous ferai des plans dans tous les cas. Là, pour le coup, les chaussures sont vraiment trop mimi. Ces espèces de petites bottes Santiago, là, trop mignonnes et vraiment trop jolies, quoi. On passe à Elsa, qui était clairement ma préférée des deux visuellement. Et finalement, Anna est magnifique aussi. Enfin, vraiment, la tenue est super jolie. Et là, Elsa était juste incroyable. Donc, voilà, je vous la montre. Pareil, des petits plans seront intégrés avec la cape et tout ça. Et vraiment... c'est trop joli. Enfin, elles sont vraiment... tout est dans le détail. La vendeuse les avait mis à 65 euros. Ça faisait longtemps qu'elles étaient dans son dressing. Donc j'ai tenté une négociation. Il me semble que sur l'annonce, c'était écrit que la négociation n'était pas acceptée. Mais j'ai quand même tenté. Je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. En sachant que bah, ça faisait longtemps que c'était dans son dressing. Si ça faisait 3 semaines, j'aurais pas tenté de négoce. Mais là, ça faisait longtemps. Et elle me les a fait à 60 euros les deux. Donc en fait, ça revenait à 30 euros la poupée. 30 euros chacune, franchement, je trouve que ça va. Évidemment qu'il y a toujours moins cher, mais il y a évidemment toujours plus cher. Et là, elles étaient en super bon état, même si c'était sans boîte. J'ai demandé à la vendeuse si c'était possible d'avoir des photos un peu plus détaillées et elle m'en a envoyé, je crois que c'était une dizaine de photos par poupée. Donc en fait j'avais tout en détail, en long, en large et en travers. Donc ça m'a permis de vraiment voir ce que j'ai acheté et de ne pas être déçue à la fin. Donc voilà, très très contente de les avoir trouvées. Il s'est passé quand même pas mal de temps entre les premières que je vous ai montrées tout à l'heure et celle-ci. Enfin, quand je dis pas mal de temps, ça a été... je dirais une dizaine de jours de recherche parce que celles-ci sont vraiment très très rares. Vraiment, c'est pas les plus simples à trouver. Donc, si jamais vous les voulez, ben, bonne chance parce que c'est bien galère. Donc, voilà pour celles-ci. Et vraiment, elles sont trop belles, quoi. J'adore. Et puis, le fait d'avoir la vitrine maintenant, je peux les mettre sans que ça s'abîme, sans que la poussière vienne dessus. C'est vraiment top du top, quoi. Donc, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, dès que je suis tombée sur les autres versions, mais j'ai eu envie de les chercher et de les trouver notamment au meilleur prix. Là du coup je vais vous parler de celle que vous avez vue dans la miniature, donc il s'agit de celle-ci. Alors je vais les ouvrir en vidéo, j'espère que je vais pas trop galérer parce que je sais qu'il y a plein de petits élastiques, de petits trucs qui sont accrochés à droite à gauche, donc j'espère ne pas trop galérer à les ouvrir. Je pense qu'avant de les ouvrir je vais vous parler un petit peu des galères que j'ai eues pour les avoir parce que pour le coup autant les autres ça s'est bien passé, autant celle-là tout un truc. Et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire une vidéo en fait, c'est cette story time. Alors je les trouve une première fois sans leur boîte à 18 euros les deux, ce qui était un prix carrément
accessible, carrément intéressant. Je me demande si elles sont dispo et complètes, histoire qu'il n'y ait pas un accessoire qui manque, parce que ça c'est aussi un peu le problème, c'est que quand elles sont hors boîte, souvent il va manquer les chaussures, il va manquer un accessoire. Surtout les chaussures, c'est un gros sujet au niveau des poupées. Et là, donc, je lui demande des photos, elle m'en envoie pareil, une dizaine par poupée. Enfin, elle m'envoie beaucoup de photos d'un coup. Donc je me dis, bon, bah chouette, trop bien, au moins j'ai tout le truc. Et là, je me rends compte que Elsa, qui a un collier, ne l'a pas. Donc bon, je me dis, c'est quand même un peu dommage d'avoir une collection et d'avoir un truc manquant dessus. C'est le collier, enfin c'est quand même quelque chose qui se voit, c'est un peu comme une couronne si tu l'enlèves, voilà. Je réfléchis quelques minutes, j'en parle à ma femme, parce que pareil, dès que j'ai ce genre de truc, j'en parle à ma femme, parce que souvent elle va en fait réussir à soit me tempérer et me dire écoute là c'est pas une bonne affaire, ou au contraire vas-y parce que là c'est une bonne affaire. Donc voilà, merci à ma femme de me soutenir dans ce genre de péripéties, dans mes recherches surtout, et de pas être blasée, ou en tout cas de ne pas me le dire si elle est blasée. Et ma femme me dit quand même, c'est dommage qu'il manque le collier parce que c'est de la collection et tout, c'est quand même ballot, et puis tu trouveras pas le collier ailleurs en fait. Donc voilà, bon, entre temps, la vendeuse m'envoie un message et me dit, en fait, je viens de les vendre sur le Bon Coin. Ok, moi j'étais sur Vinted à ce moment-là, je dis ok, bon tant pis, mais ça pareil, enfin pourquoi tu m'envoies des photos? Tout ça s'est passé, je pense, en moins d'une heure en fait. Elle m'a envoyé des photos et le temps que je dise un truc, ah ben je les ai vendus, ça y est. Je pense que cette vendeuse jouait sur plusieurs tableaux pour être sûre que les objets partent, mais du coup, c'est pas. Enfin, là, il n'y avait pas le collier, donc c'est un mal pour un bien, mais ça c'est pénible quand ça arrive, franchement. Donc je continue mes recherches, je les trouve à 18 € sur une autre annonce, et sur les photos, je me rends compte qu'il manque la boucle d'oreille d'Anna. Donc Anna a des boucles d'oreilles, bon là vous verrez pas, mais je vous ferai des plans. Donc Anna a des boucles d'oreilles, il en manque une, je me dis bon, c'est quand même relou, mais s'il faut, c'est au moment de la photo, il en manquait une et elle l'a trouvée après. Bref, je les achète quand même. Ouais, ouais, comme quoi il faut bien réfléchir. En général, je pourrais laisser une nuit de sommeil entre t'as envie d'acheter et t'achètes, parce que je reçois les poupées. Évidemment, il manque la boucle d'oreille à Anna. C'était pas juste le coup des photos, c'était un vrai truc. Et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à demander à la vendeuse où est la boucle d'oreille. Enfin, pourquoi il manque une boucle d'oreille? En fait, j'aurais juste pas dû acheter. Elles étaient vendues hors boîte, je sais pas si j'ai précisé, mais de toute manière, s'il manquait une boucle d'oreille, c'est que c'était pas forcément dans la boîte. J'ouvre le colis, je prends bien tout en photo. À chaque ouverture de truc, je prends tout en photo. Maintenant, c'est le réflexe que j'ai sur les sites de seconde main, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et au moins, j'ai des preuves de l'ouverture. Je me rends compte qu'en fait, il manque une chaussure à Elsa. Au moment, je me dis, à tous les coups, elle est tombée quand j'ai ouvert le paquet, parce qu'en fait normalement elles sont tenues, les chaussures sont tenues par des élastiques, mais je sais qu'il y a des gens qui enlèvent les élastiques et donc ça tient moins bien. Ce que je fais à ce moment là, c'est de retourner mon appart, enfin en tout cas de vérifier la pièce dans laquelle j'ai ouvert le truc. J'ai tout soulevé, j'ai regardé partout, je me suis dit bon si l'aspirateur il passe, peut-être que la chaussure elle sera dedans, enfin je regarderai à ce moment là et tout ça. J'envoie un message à la vendeuse pour lui dire que il manque la boucle d'oreille d'Anna et qu'il manque une chaussure à Elsa. Entre temps, j'avais aussi cherché une paire de chaussures pour ces poupées-là sur les sites de seconde main, pour essayer de, au cas où, en avoir une et pouvoir lui mettre la chaussure. Enfin, tout un truc, clairement, grosse galère, quoi. Donc j'en parle avec la vendeuse qui me demande si j'ai envie de les garder. Bon, je vous avoue que il manquait un truc à l'une et un truc à l'autre. C'est quand même des trucs de collection. Si un jour j'ai envie de les revendre, c'est un peu bête qu'il manque des choses. Et puis moi, je fais super attention en fait à ce genre de petits détails. Donc ça m'embête de perdre un truc, mais ça m'embête encore plus d'acheter un truc qui a perdu un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, elle me propose de les lui renvoyer. C'est ce qu'on vient de faire. Alors en plus, c'est un schmilblick pas possible. J'ai décidé finalement de les lui renvoyer par moi-même et pas passer par Vinted, parce qu'en fait, Vinted mettait trop de temps à mettre le truc en place. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais en plus, moi, je devais m'absenter après pour plusieurs jours, donc j'aurais pas pu envoyer le colis. Enfin, bref, tout un schmilblick pas possible. Et finalement, au moment où je fais le nécessaire pour le colis, donc c'est-à-dire que je le prépare et tout ça, elle me renvoie un message pour me dire qu'elle a retrouvé la chaussure d'Elsa dans l'aspirateur chez elle. Voilà, donc la chaussure n'était pas chez moi, du coup c'était chez elle. Bon, la boucle d'oreille introuvable, mais de toute manière c'est tellement minuscule que c'est impossible à trouver. Elle m'a quand même demandé si je voulais récupérer la chaussure, mais honnêtement il manquait la boucle d'oreille d'Anna, donc
voilà, pas l'intérêt. Donc j'ai préparé le colis, je l'ai renvoyé à mes frais. Mais de toute manière sur Vinted, quand vous renvoyez, c'est à vos frais. Je crois qu'on peut s'arranger en fait avec la personne qui vend, mais c'est généralement à nos frais. Donc en fait j'ai renvoyé le colis, j'ai dit c'est bon, je serai débarrassée de ce problème là et puis elle les récupérera. Et tout a été ok, elle a récupéré les poupées et de ce que j'ai vu après elle a réussi à les vendre à quelqu'un, donc bah, tant mieux, hein. Voilà, cette personne était peut-être moins regardante que moi. Après, c'était peut-être une personne qui l'offrait à un enfant et du coup, bah, l'enfant il va peut-être pas chipoter s'il manque une boucle d'oreille, contrairement à moi qui collectionne. Vous voyez. Entre-temps, j'avais quand même continué les recherches parce que je m'étais dit que bah, de toute manière, il manquait des trucs aux autres, donc que j'allais pas les garder. Donc j'ai continué à chercher et je les ai trouvés chez un vendeur italien qui les vendait emballés et c'était à 55 €. Alors j'ai demandé une négociation parce que bah, c'est sûr que les précédentes, je les avais trouvées à 18 €. Bon, elles n'étaient pas complètes et elles n'étaient pas dans leur boîte. Mais j'ai quand même tenté une petite négo et il m'a dit ok pour 50 €. Parfait, impeccable. J'ai demandé si c'était possible d'attendre parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai renvoyé le colis, donc moi j'avais contacté ce vendeur, quand j'ai renvoyé le colis donc avec les précédentes poupées, je sais pas si vous arrivez à suivre, mais moi je me suis perdue. Je devais en fait partir, je devais me faire hospitaliser en fait pour plusieurs jours et je n'étais pas du tout disponible ni près de chez moi, enfin c'était un peu galère. Et comme je sais qu'il y a un délai d'envoi sur Vinted et un délai de réception, donc quand vous recevez le colis, je crois que vous avez 2 jours pour confirmer si oui ou non c'est bon. Moi j'avais pas envie en fait que le colis arrive trop tôt et que je puisse pas aller le récupérer assez vite parce que pareil je crois qu'on a une semaine pour le récupérer, donc je voulais pas qu'il y ait des couacs et tout ça. Et je me souviens qu'à ce moment là mes parents étaient venus garder les poupous et j'avais pas non plus envie que ce soit mes parents qui aient la responsabilité de valider ou pas le colis et de me dire oui tu peux dire ok au vendeur machin. Donc j'ai demandé au vendeur si c'était possible pour lui de les envoyer à la toute fin du délai. C'est chaud hein, de faire ça, clairement c'est chaud d'envoyer à la toute fin parce que si tu n'envoies pas à temps sur Vinted, tu es pénalisé, tu as une mauvaise note d'office et ça c'est un truc que tu peux pas annuler, c'est Vinted qui te met une mauvaise note et c'est tout. Et je crois que c'est écrit colis jamais envoyé, enfin je sais plus exactement ce qui est écrit, mais en gros ça pénalise la personne. Donc moi j'avais demandé si c'était possible, en plus c'était avec le traducteur parce qu'il était italien, moi j'étais française, je ne parle pas un pet d'italien et lui ne parle pas un pet de français, donc comment te dire que voilà. Et donc je lui ai demandé si c'était possible d'envoyer vraiment au tout dernier moment en gros je crois qu'il a une semaine pour envoyer, s'il peut envoyer le dernier jour ou l'avant-dernier jour, enfin vraiment dans les derniers moments. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci pour ça, parce que pareil, je voulais pas réserver. Alors on pourrait me dire oui, bah t'aurais pu réserver quand même. Je voulais pas réserver parce que je sais que la plupart des vendeurs et vendeuses sur Vinted ne veulent plus le faire parce qu'ils se sont fait avoir, tout simplement. Donc moi j'avais pas envie de lui dire écoute les gars, je les prends, mais pas tout de suite parce que pour l'instant je vais être. Enfin, j'avais pas envie de raconter ma vie et j'avais pas non plus envie qu'elle me passe sous le nez en sachant qu'il m'avait fait une réduction. Voilà, donc je suis passée à l'achat et je lui ai demandé du coup d'aller jusqu'au bout du délai, ce qu'il a accepté de faire. D'ailleurs, quand il a envoyé le colis, il m'a envoyé. C'est une première, c'était une première pour moi sur Vinted. Il m'a envoyé en fait les photos du colis, la boîte avec les poupées, après quand elles étaient emballées dans le papier qu'il y avait autour, après mise dans le colis fermé. Enfin, en fait, il m'a envoyé, je crois que c'était une dizaine de photos du colis dans tous les sens. Et je me dis que c'était la première fois que ça m'arrivait et que c'était trop cool parce que du coup, bah, ça permet de voir l'état du colis avant d'envoyer. Parce qu'encore une fois, des fois, voilà, il se passe des trucs. Et il m'a dit que lui faisait systématiquement ça pour éviter d'avoir des soucis après de bah, le vendeur a mal emballé et tout ça, alors que bah, tout est nickel. Du coup, il a envoyé le colis le dernier jour, vraiment le dernier délai. Et moi, à ce moment-là, j'étais au milieu de ma semaine d'hospitalisation, donc en fait, ça allait tomber pile pour mon retour, le colis allait arriver. Et c'est le cas, il est arrivé quelques jours après mon arrivée chez moi. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Et du coup, eh ben, elles étaient neuves et je ne les ai toujours pas ouvertes. Et ça date quand même du mois de novembre. Voilà, j'ai repoussé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai repoussé cette vidéo. Et là, on va passer à l'ouverture de la boîte, ou l'unboxing en anglais. Donc ça, c'était la boîte des premières que je vous ai montrées. Je suis juste deg, c'est que ça soit ces deux-ci qui sont... Enfin, c'est la même boîte, en fait, pour toutes.
Et je trouve ça dommage. Voilà, bref, c'est un petit détail. D'ailleurs, celle-ci, je les recherche, donc ces tenues-ci, je les recherche, mais en fait c'est très compliqué puisque la seule version qui existe en France, enfin, qui a été vendue en France comme celle-ci, en fait, articulée, tout ça, c'est une version chantante et moi j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc il faut que je trouve la version qui a été vendue dans d'autres pays, notamment en Angleterre. Euh, qui est en fait comme celle-ci, pas chantante et articulée, mais du coup avec les tenues d'aventure de Elsa et Anna dans La Reine des Neiges 2. Donc voilà, ça c'est aussi l'objectif, mais là ça m'a... Je pense que ça m'a un petit peu calmé tout ça. Donc ça sera pas tout de suite, mais c'est l'objectif au long terme. Bon bah du coup je vais passer à l'ouverture. Alors je sais pas du tout comment je vais filmer. J'ai jamais fait d'ouverture de colis comme ça. Hop, enfin de boîte, ça ne revient pas. Ça fait des mois que je les ai. Et j'ai toujours pas ouvert. J'avais vraiment gardé ça pour la vidéo. Et puis bah, il y a eu d'autres vidéos qui se sont faites. Et puis d'autres situations finalement. Et puis bon là, comme je vous disais en début de vidéo, c'est une vidéo qui je sais n'est pas dans ce que je fais d'habitude. Je pense que je vais peut-être plus attirer des gens qui ne me connaissent pas du tout que les gens qui me suivent pour mon contenu. Maintenant, si vous êtes arrivés jusque-là, eh bien, je vous remercie et je vous aime très très fort. Ouais. Alors, je sais pas si c'était censé s'ouvrir comme ça, mais du coup, voilà, elles sont trop jolies. Et je sais aussi pourquoi je les ai pas ouvertes dès que je les ai reçues. C'est parce que j'avais déjà eu l'occasion d'avoir celles à qui il manquait la chaussure et la boucle d'oreille. Je les avais eues en main. Et je pense que j'ai moins eu ce truc de... Ah ouais, trop bien. Vous savez, comme les cadeaux à Noël, le soufflet est vite retombé. Et je pense que c'est pour ça que quand je les ai eues, je les ai pas ouvertes immédiatement. En plus de vouloir en faire une vidéo. Mais là, je suis très très contente de pouvoir les toucher. Donc je vais enlever. Oh là là, et regardez. On risque pas de se sauver. On va pas faire comme dans Toy Story. Et pour les premières que je vous ai montrées, ma femme m'avait aidé pour ouvrir la boîte. Et on avait galéré. J'espère que j'ai pas trop galéré parce que je suis toute seule. Enfin, je sais ouvrir une boîte, hein. Mais on avait tellement pris le temps de les ouvrir délicatement que... Une première délivrée. Enfin, pas complètement encore, mais on va y arriver. Tadam! J'en peux plus. Alors, ah oui, là c'est la partie délicate avec vous savez, ce qui rentre dans les vêtements et tout ça. Je vais libérer la main. Hop. Imaginez si les jouets étaient vivants quand même. Et là, ça serait sacrément dur, je pense, d'être enfermé là-dedans. Concentration ultime. Voilà. Alors, elle a un espèce de papier crépon sous la robe. Je pense que je vais le laisser pour l'instant. Ici, c'est également attaché. Les pans de robe ici, enfin de tissu, sont attachés. Donc, je pense que je vais les laisser aussi pour l'instant. Mais regardez, elle est trop belle. Pareil, hein, je vous ferai des plans. Elle est vraiment magnifique. Toute pailletée et tout. Très jolie. Allez, place à Elsa maintenant. D'ailleurs, vous préférez qui, vous? Anna ou Elsa? Moi, j'ai envie de vous dire que je préfère Elsa parce que j'accroche mieux. Puis en plus, elle a les pouvoirs. C'est un peu comme Team Jacob ou Team Edouard, en gros. Moi, je suis Team Bella. Voilà. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, dans les boîtes, elles peuvent être mal mises. Et donc, la traîne aussi. Alors, par contre, la traîne, je vais l'ouvrir derrière. Et un petit... Hop. Non,
pas fini le déballage, mais regardez juste la traîne. Magnifique. Alors, après, je vais passer aux cheveux. Ah oui, aux bras, d'abord. Les bras. Heureusement, avec le montage, on peut mettre en accéléré. Et tadam! Voilà, alors elle a un élastique au niveau du collier, je vais le laisser pour éviter qu'il tombe. Et au niveau des chaussures également, donc je vais les laisser pour... enfin, laisser les élastiques pour éviter que ça tombe. Et voilà, elle est très très jolie. Par contre, elle a juste ça au niveau des cheveux, ici. Mais je pense que défaut de fabrication, sans doute. Voilà, enfin, elle est magnifique. Franchement, les deux sont trop jolis. Trop belles. Et du coup, bah, la boîte, je vais la reformer pour faire comme celle-ci. Et puis voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, parce que du coup, c'est bon, on arrive à la fin. Je vais pouvoir les installer là-haut, leur trouver des nouveaux supports. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire... attendez, je vais les prendre toutes. Hop. N'hésitez pas à me dire lesquels vous préférez. Voilà, est-ce que vous êtes team couronnement et liberté, automnal, tout ça, ou plutôt hivernal. Voilà, oups, comme ça. Oh, c'est chaud. C'est chaud de les prendre comme ça. Tadam! Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est pas ce que je fais d'habitude, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. À commenter. Et puis bah, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. Libéré, délivré.